Hello, hello, hello. Salut, salut à toi qui regarde cette vidéo. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en super belle forme. Bienvenue en ce jour 18. Je pense bien ça. On est le jour 18 du défi 365 jours d'abondance. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en super belle forme. Je voudrais te partager une expérience que je viens de vivre et tout. C'est juste incroyable. Connectez-vous, connectez-vous et surtout partagez ce live pour qu'on soit nombreux à suivre. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en super belle forme. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? D'où est-ce que vous vous connectez? On est vendredi et comme je dis toujours, j'adore le vendredi. J'adore le vendredi parce que ça annonce en fait le week-end et tout. Ça annonce en fait des retrouvailles en famille. Ça annonce en fait des rencontres. Ça annonce la détente. Ça annonce en fait qu'on a terminé la semaine et tout. Qu'on vient de vivre, qu'on vient de passer une semaine vient juste de se terminer. Et j'adore vraiment toutes ces choses. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle, en fait, je viens de vivre une expérience extraordinaire et tout. Je l'avais jamais fait. Comme vous le savez, je fais beaucoup de sport. Hein. Hier, je vous ai partagé un record que j'ai terminé 20 km/h. J'étais super contente. Et aujourd'hui, j'ai vécu une expérience beaucoup plus, elle était beaucoup plus douce en fait. On a fait de la Kundalini. Yoga Kundalini. Est-ce que vous savez c'est quoi la Kundalini? Parce qu'à la fin, en fait, je suis allée voir en fait l'enseignante et je lui ai demandé c'est quoi la Kundalini? Comment elle définit la Kundalini? Connectez-vous, connectez-vous, partagez ce live et tout parce que c'est juste super intéressant. On va pouvoir échanger en fait sur ce thème de la Kundalini et tout et je trouve que c'est un super chouette thème. Parfois on fait toujours pas attention, parfois il y a des choses en fait, on sait pas ce que c'est et on peut passer à côté comme ça et j'avais envie de vous partager. Alors, c'est quoi la Kundalini? Je suis allée voir le prof et tout, je lui dis, ça veut dire quoi Kundalini? Donc, elle dit, la Kundalini en fait c'est une énergie. C'est une énergie en fait, c'est une énergie créatrice. Et ensuite, elle me dit, voilà, ça s'apparente plus à de l'énergie féminine, en fait, qui circule en nous, une énergie de réceptivité, une énergie de profondeur, c'est-à-dire, c'est une invitation vraiment à recevoir, en fait, et à activer notre magnétisme. Ça m'a rappelé, en fait, il y a quelque temps, je parlais, en fait, d'un sujet. Je parlais d'un sujet, en fait, qui était super intéressant, où je disais, en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait 3 catégories d'entrepreneurs. Il y a 3 catégories d'entrepreneurs et la première catégorie, c'est ce que j'ai appelé les entrepreneurs yin. Vous voyez cette énergie yin, c'est un peu ce qu'elle essayait de m'expliquer. C'est plutôt féminine et tout. On est plutôt dans l'épanouissement, on est plutôt dans l'intuition, on est plutôt dans la connectivité, on est plutôt dans quelque chose de flow, quelque chose de fluide et tout. Et donc du coup, on est là comme ça. On a des entrepreneurs qui sont dans cette catégorie-là, plutôt dans la réceptivité, plutôt dans le flow, plutôt dans l'épanouissement, tout ce qui est connectivité. Ils se sentent vraiment bien là-dedans et c'est ok. On a une deuxième catégorie en fait qui sont plutôt yang et c'est ce que j'appelais donc les entrepreneurs yang. Et parmi les entrepreneurs yang, on va être plutôt dans les résultats, on va être dans l'action, on va être dans le concret, on va être dans l'objectif, on va vraiment être dans le fait de surveiller, de contrôler et tout. C'est vraiment une énergie masculine comme on dit. Et je m'étais rendu compte en fait qu'il y avait une troisième catégorie d'entrepreneurs. J'ai désigné cette troisième catégorie d'entrepreneurs, les entrepreneurs yin-yang. C'est quoi les entrepreneurs yin-yang? Ce sont les entrepreneurs en fait qui combinent en fait ces deux énergies. Ça veut dire qu'ils sont à la fois l'énergie féminine, à la fois l'énergie masculine et qui combinent ça dans leur business et ça crée des choses juste incroyables. Merci pour toutes les personnes qui se connectent, surtout partagez ce live pour qu'on soit nombreux à suivre. Et donc du coup, ils combinent l'énergie yin, ils combinent l'énergie yang et tout et ils évoluent avec ça et ça crée vraiment des résultats
extraordinaire en fait dans leur business. Et j'ai une question à te poser et tout, si tu es entrepreneur, si tu regardes en fait ce live, dans quelle catégorie tu te situes? Où est-ce que tu penses être aujourd'hui en fait par rapport à ton business? Et donc j'ai demandé en fait à cette enseignante, on venait juste de terminer le cours, c'était juste incroyable et tout. Comme je vous expliquais, vraiment la Kundalini en fait c'est une énergie masculine, c'est une énergie créatrice en fait qui prend son origine en fait à la base, au niveau de notre bassin, et qui circule comme ça tout au long de notre colonne vertébrale et tout. Et vous pouvez l'activer en fait quand vous voulez, vous pouvez l'activer à tout moment en fait parce que c'est toujours disponible. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que dans notre société, cette énergie en fait, elle est un peu comment dire, elle peut être un peu bafouée, surtout quand on est entrepreneur, quand on est femme entrepreneur. On oublie un peu cette énergie de douceur, cette énergie créatrice, cette énergie plutôt de réceptivité, et on rentre en fait dans le combat. On rentre dans l'action tout le temps, et ce qui fait que parfois on est épuisé, parfois on n'y arrive pas, parfois il n'y a pas de résultat, et on continue. On devient en fait comme des comment dire, on devient en fait comme des des chercheurs d'or. Vous savez, des gens qui creusent à longueur de journée, alors que l'idée, en fait, c'est vraiment d'utiliser les deux. Cette énergie féminine, en fait, est également, cette énergie féminine renforce également notre magnétisme. Donc, on explique en fait cette énergie féminine, lorsqu'elle est activée, en fait, ça renforce en fait notre magnétisme. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a eu à faire, c'était vraiment de respirer. Activer cette énergie, c'est simplement de respirer, de lâcher prise. On était vraiment dans cette notion de lâcher prise, et j'ai beaucoup aimé parce que voilà, il y a des moments en fait où on est dans le contrôle, il y a des moments où on est dans le faire. Et le yang, c'est justement se faire. Il y a des entrepreneurs, ils passent tout leur temps à faire. Et ils oublient en fait ce côté épanouissement. Ils oublient en fait ce côté réceptivité, ce côté lâcher prise, ce côté de faire confiance. Et de l'autre côté, on a une autre catégorie en fait qui sont complètement perchés, et ils oublient un peu de revenir à la matière, c'est-à-dire de vraiment associer les deux. Je peux m'épanouir et m'accomplir dans ma mission de vie. Je peux m'épanouir et m'accomplir dans ma mission de vie. Et c'est ça qui va venir créer la force, c'est-à-dire l'un n'est pas plus important que l'autre, mais les deux peuvent faire un mariage extraordinaire. Et c'est pour ça que c'est important en fait de suivre en fait ce flow. C'est pour ça que c'est important de vraiment suivre en fait cette danse, et ça crée vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et donc du coup, c'était vraiment un cours, c'était vraiment dynamique, parce que on se dit toujours, le yoga en fait, voilà, ça peut être quelque chose, voilà, on respire, on fait rien, mais là c'était vraiment dynamique. En plus, l'enseignante et tout, elle partageait une énergie incroyable. Elle a abordé en fait la pleine lune, et hier justement, je me disais, hier je parlais de la pleine lune en fait dans le royaume et tout, cet espace que j'ai créé en fait pour accompagner les femmes à aller connecter vraiment à leur source d'abondance. Là, les places sont ouvertes déjà pour le mois de novembre. Si tu as envie de nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Et elle nous parlait en fait de cette énergie féminine, et son cours en fait était vraiment aligné avec comment dire, avec la pleine lune qu'on vit en ce moment. Vous savez, en ce moment, c'est la pleine lune en fait du Bélier, et je partageais ça en fait dans l'espace du royaume pour expliquer aux personnes en fait comment ils peuvent profiter de toutes ces énergies, parce que tout est énergie. Il y a des énergies en fait qui peuvent vous aider en fait à propulser des choses dans votre vie. Et elle disait que voilà, pendant la pleine lune, il y a beaucoup de choses qu'on doit laisser aller. Peut-être que vous avez été un peu perturbé cette nuit, peut-être que vous avez senti en fait comment dire, un bousculement, où vous vous sentez un peu à fleur de peau, où vous avez des émotions qui remontent, où vous vous sentez un peu faible ce matin, où vous vous sentez un peu remué. Ça, ce sont les effets de la pleine lune, parce que le but de la pleine lune, en fait, c'est de nettoyer. L'énergie de la pleine lune est vraiment là pour nettoyer, pour vraiment astiquer, pour vraiment enlever, en fait, le trop
que vous pouvez avoir dans votre corps, que vous pouvez avoir en fait dans votre tête, dans toute votre structure. Et donc c'est ça le but de la pleine lune. Et elle disait quand la pleine lune elle est de passage, en fait elle perturbe certaines personnes. Je sais pas si c'est votre cas, mais je me souviens en 2018 j'étais pas mal perturbée en fait par la pleine lune et tout, jusqu'à ce que je comprenne en fait quels étaient ses effets et comment ça pouvait nous aider. Et maintenant aujourd'hui je l'utilise plutôt à mon avantage. Et cette pleine lune c'était vraiment une invitation. Il y avait 5 choses. Cette pleine lune c'était vraiment une invitation vraiment à communiquer de manière non violente, à passer à l'action, à vraiment aborder des communications difficiles, c'est-à-dire tous les non-dits, tous ces secrets de famille dont on ne parle pas très souvent. C'était également une invitation à vraiment guérir ses blessures. C'est une invitation à guérir ses blessures et ça m'a rappelé en fait une période que j'ai vécue au début de mon initiation en 2018 où je sortais souvent, je n'avais pas conscience en fait de ce qui se passait pendant la pleine lune, mais quand je me réveillais la nuit et que je me sentais vraiment mal et qu'il y avait des choses en fait qui se passaient pas bien, j'allais m'asseoir et je regardais la pleine lune et je disais guéris-moi s'il te plaît. Et l'invitation de cette pleine lune c'était vraiment ça. Ça vous permet de nettoyer, ça vous permet vraiment d'aller ça vous permet vraiment de lâcher, voilà. Ça vous permet vraiment de lâcher prise, de lâcher en fait les choses qui ne vous appartiennent pas, toutes ces choses qui vous alourdissent, toutes ces choses en fait qui vous empêchent d'avancer et qui vous bloquent en fait dans le fait de réaliser l'abondance dans votre vie. Et donc du coup, ce coup de Kundalini, c'était vraiment une séance vraiment de réceptivité, d'être vraiment dans cette posture du recevoir, d'être vraiment dans cette posture de l'être. Et elle rappelait encore quelque chose en fait, lorsque vous attirez naturellement des choses en fait qui sont bien pour vous. Lorsque vous apprenez à être, quand vous apprenez à cultiver un état d'être de réceptivité, un état d'être d'abondance, un état d'être de joie, un état d'être de lâcher prise, les choses dont vous avez besoin viennent naturellement vers vous. Et j'ai trouvé ça super intéressant et tout. Et donc du coup, on s'est lancé dans les exercices et tout. Et voilà. Et l'idée en fait, c'était vraiment d'accompagner en fait cette pleine lune qui était juste incroyable. Je me suis réveillée ce matin et tout, comme d'habitude. Au départ, j'étais un peu fatiguée, je voulais pas aller sortir le matin comme tous les jours. Après, tout d'un coup, j'ai eu ce regain d'énergie, boum, et je me suis levée, j'ai dit ça y est, je vais y aller, et j'ai pu sortir et tout, j'ai pu venir à ce cours, j'ai pu voilà m'entretenir en fait avec mes clientes et tout pour savoir où elles en sont, voilà, mettre les choses en place et tout, et de pouvoir avancer. Voilà à peu près en fait ce que je pouvais vous partager en fait sur cette Kundalini qui est simplement une énergie féminine en fait qui prend sa source en fait au niveau de notre bassin et qui est une énergie plutôt yin, une énergie plutôt où on va cultiver la réceptivité, une énergie où on va aller en profondeur pour aller comprendre en fait ce qui se passe en nous, une énergie plutôt créatrice où on va aller utiliser toutes ces choses comme l'intuition, on va aller utiliser en fait ce côté comment dire, on va aller utiliser en fait notre créativité. J'ai bien aimé aussi cet aspect créativité qui a été abordé et ça nous permet comme ça en fait d'évoluer, d'avancer, de faire des choses en fait. Et il y avait même une danse. J'ai adoré en fait la petite danse et tout. Il y avait une danse qui était prévue et tout. Le fait de danser, le fait de bouger le bassin, le fait d'activer toute cette énergie. Et ensuite vous pouvez passer à l'action. Ensuite vous pouvez aller réaliser ce qui est vraiment important pour vous. Et j'ai vraiment aimé. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Surtout partage ce live en fait pour qu'on soit nombreux à suivre. Peut-être que les personnes ne sont pas conscientes de l'énergie aujourd'hui. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui subissent encore les effets des énergies. Et c'est aussi pour ça qu'en début d'année, je ne démarre jamais une année en fait sans travailler sur l'énergie de l'année pour savoir comment je vais fixer mes objectifs, comment je vais m'orienter, comment je vais. Ça vous permet en fait de prendre la responsabilité en fait de votre vie à 100%. Ça vous permet en fait de vous orienter, de ne pas être en train de subir, de ne pas être en train de vous dire ah pourquoi ça, pourquoi ceci n'arrive pas, et plutôt de vous placer en mode, comme je disais hier, en mode producteur de votre film, en mode responsabilité à 100% en fait de votre vie. Et c'est comme ça que vous pouvez créer de l'abondance, et c'est comme ça que vous pouvez créer un couple de rêve, vous pouvez créer en fait des relations de rêve, vous pouvez créer vraiment
des choses incroyables. Ce sont des clés incroyables vraiment pour aller bâtir une vie extraordinaire et vraiment expérimenter ce pourquoi vous êtes venu. Incarner ce pourquoi vous êtes venu et vraiment avancer dans votre vie. C'est ok? Voilà. Je vous souhaite un super bon week-end. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous pendant ces 5 jours. Je sais pas si je vais faire un live demain. Je verrai et tout. Donc, en fonction de mon énergie, en fonction de ce qui me vient. Donc, je vous partagerai avec grand plaisir. Sinon, on se retrouve lundi pour le jour 19. Ça avance petit à petit. Vous verrez que 365 jours, ça passe très vite. Et je t'invite vraiment à rester focus et à choisir une direction que tu as envie de suivre et d'œuvrer dans ce sens. Bon week-end, on se retrouve lundi ou demain, ça dépend, et je vous souhaite une super belle journée. Et si tu n'as pas regardé et si tu n'étais pas encore inscrit pour la masterclass que j'organise la semaine prochaine sur la confiance en soi, je t'invite vraiment à t'inscrire parce que le lien est juste dans cette vidéo et je te dis à tantôt, au revoir.